Un, deux. Non, c'était moi alors. Désolée. Bonjour à tous et encore bienvenue dans ce bâtiment pour la suite et la fin de cette réflexion sur la foi en question. Alors oui, comme je le disais, on réfléchit aux questions que la foi peut susciter et je ne vais pas toutes les aborder parce qu'il y en a beaucoup. Mais en tout cas, l'idée c'est de réfléchir à certaines de ces questions-là. Et peut-être que vous vous dites que c'est d'oser mettre ces questions en avant. On a des fois l'impression, on a vu la science et la foi, on a parlé de la souffrance la semaine dernière. Là, aujourd'hui, on va parler de... En fait, la foi, ça n'a pas l'air très, très sexy comme ça. Et peut-être que vous vous dites, mais en fait, c'est assez d'oser parler de ça, parce que c'est plutôt le genre de question qu'on essaye de pas trop mettre en avant, ou quand on est chrétien et qu'il y a un ami non-croyant qui nous la pose, on est un peu là, j'aurais préféré qu'il ne me demande pas ça. Et en fait, ces questions-là, Dieu n'en a pas peur. Du coup, je me suis dit que si Dieu n'en a pas peur, je ne vois pas pourquoi nous, on en aurait peur. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie d'aborder certaines de ces questions ensemble. Et aussi, parce que comme je l'ai déjà dit, je crois vraiment que ça fait partie aussi du processus pour grandir dans la foi, que de se poser certaines de ces questions, d'accepter que parfois il y a des doutes, il y a des choses qu'on a du mal à saisir, à comprendre, et d'y réfléchir vraiment, pas juste de le balayer en se disant non, je crois aveuglément, mais de se dire oui, en fait c'est vrai, il y a des choses qui font tension quand il est question de la foi, quand j'essaye de m'approcher de Dieu, il y a des choses que j'arrive pas à saisir. Et on peut choisir de suivre Dieu même si on n'a pas complètement toutes les réponses comme on aimerait. Mais en tout cas, de les regarder en face et de voir qu'il peut y avoir une vraie réflexion derrière ça, c'est pas juste un truc qu'on met de côté, et ben ça permet de grandir dans la foi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette série ensemble. Et pour la question d'aujourd'hui, je vous propose une petite mise en situation. Alors je vais essayer d'en faire plusieurs pour toucher un peu les différents profils que j'ai en face de moi. Imaginez que la vie, c'est un peu comme un jeu vidéo. Là, il y en a certains qui sont avec moi, d'autres qui sont déjà partis, mais c'est pas grave. On va être sur le jeu vidéo pour commencer. La vie, c'est comme un jeu vidéo. Et vous savez, dans certains jeux vidéo où on est un personnage et on avance dans les différents mondes, des fois, à un moment donné, on se retrouve, il y a différentes portes. Vous voyez, où il y a différents chemins, où on est dans une grotte, on prend laquelle, là? Vous imaginez ça? Donc vous mettez... Ou alors, si vous êtes plus lecteur, imaginez que la vie, votre vie, c'est un peu un livre dont vous êtes le héros. Et à la fin d'un chapitre, vous avez un choix multiple. Et en fonction du choix, la suite ne va pas être la même. Ou si vous êtes plutôt film ou série ou documentaire, ça existe. Je sais que sur Netflix, à une époque, ils faisaient ça. Il y avait des documentaires où on pouvait choisir la suite. Il y a même certaines séries qui ont fait ça. Et en fonction du choix qu'on faisait, la suite du scénario n'était pas la même. Vous voyez un peu l'idée? Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi on prendrait le choix de suivre la voie que Jésus propose. Pourquoi, quand on arrive à un moment donné dans la vie, face à ces différentes portes, ces différentes voies, ces différents choix qu'on peut avoir, et il y en a un qui serait suivre Jésus, pourquoi il y en a certains qui prennent cette voie? Pourquoi ça vaut le coup de prendre celle-là plutôt qu'une autre? En fait, il y a un peu cette idée, et oui, du coup, la question, on peut la poser. En quoi être chrétien vaut le coup? J'ai l'impression que la foi, c'est se priver de plein de choses. Vous avez peut-être déjà entendu ça, ou peut-être que vous le pensez, il y en a dans la salle qui font oui, c'est vrai. Il y a cette idée qu'avoir la foi, c'est perdre un peu de liberté, poursuivre certains préceptes, certaines règles. Et ces règles, on a l'impression que c'est surtout, on veut nous enlever des choses. Et je ne vais pas vous dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai que suivre Jésus, ça n'a pas des implications sur notre comportement ou sur ce qu'on peut choisir de faire dans la vie. J'ai moi-même fait une série de messages il n'y a pas si longtemps ici pour dire que suivre Jésus, c'était choisir de prendre le chemin étroit et que c'était difficile, ça demandait un engagement, un dévouement total et que oui, choisir de suivre Jésus, ça a des répercussions dans notre vie et dans les choix qu'on fait et dans le comportement qu'on choisit d'avoir. Et donc je comprends quelque part les gens qui voient ces implications-là et qui se disent, mais en fait, en regardant ces implications, moi j'ai surtout l'impression que avoir la foi, suivre Jésus, c'est me priver de plein de choses. Et j'ai pas très envie de me priver de ces choses-là. C'est vrai qu'il y a certains principes, pour ceux qui essaient... Tu peux la laisser, la question. Il y a certains principes qui essayent de suivre les chrétiens qui paraissent un peu démodés dans notre monde aujourd'hui. Je vais en balayer certains et vous allez voir.
Dans une société qui prône le moi et l'individualisme, dire « aime ton prochain », il y a un peu quelque chose qui ne va pas. Et la première chose que j'entends tout de suite dans notre société, quand je dis « aime ton prochain », serre les autres, j'entends tout de suite un gros bouclier. Oui, mais attends, je vais me faire bouffer. Il faut d'abord que je prenne soin de moi, que je pense à moi, sinon je vais me faire bouffer par les autres. Sauf que Jésus, il a dit, aime ton prochain comme toi-même, aime comme moi je t'ai aimé. Il y a aussi toute la question, en tant que chrétien, on considère que notre corps, c'est Dieu qui nous l'a donné, et donc on doit en prendre soin. Et pour prendre soin de son corps, on est plutôt appelé à la modération dans différents domaines, que ce soit différentes addictions, même la nourriture, comment on mange, par rapport à la cigarette, à l'alcool, à plein de choses. Être chrétien ne veut pas dire c'est interdit toutes ces choses-là, mais il y a quand même cette idée globale de modération parce qu'on veut prendre soin du corps que Dieu nous a donné. Et ça, pour les gens qui ont envie de s'éclater, profiter de leur jeunesse, boire, ils vont dire mais qu'est-ce que Dieu il en a à faire ? Je fais bien ce que je veux de ma vie et de mon corps. Il y a aussi toute la question du rapport à l'argent. La Bible, elle parle à de nombreuses reprises du rapport à l'argent. Pas pour dire l'argent, c'est mal, mais juste pour nous faire réfléchir à la place qu'il a dans notre vie. Et là encore, on va me dire, mais qu'est-ce que Dieu il en a bien à faire de mon argent ? Je fais bien ce que je veux de mon argent. Pour tous ces sujets-là, je pourrais faire des messages entiers juste pour parler de chaque thème. Je ne vais pas le développer ici. Mais il y a quand même cette idée de fond qu'en fait, avoir la foi, c'est se priver de plein de choses. Allez, un dernier, qui est encore très prenant dans notre société. Si je prends la question de la sexualité et du couple, eh bien là, franchement, les chrétiens, ils paraissent complètement démodés. Attendre de vivre la sexualité avec une seule personne, dans le cadre d'une relation d'engagement, de fidélité, où souvent on attend même le mariage pour s'installer ensemble, pour vivre cette sexualité dans ce cadre-là. Et là, les gens ils disent, mais attendez, c'est n'importe quoi. Et si jamais on n'est pas compatible, il faut bien tester, il faut bien vivre sa jeunesse pour pouvoir trouver la bonne personne. Comme si la relation de couple, ça s'appuyait seulement sur le sentiment amoureux. Comme si la sexualité, c'était que quelque chose d'inné et de ressenti sur l'instant, c'est pas quelque chose qui se construit. Et comme si le fait d'avoir justement cette relation de fidélité, de confiance, c'était pas un cadre propice pour justement vivre pleinement la sexualité. Mais quand on regarde dans la société aujourd'hui, ça, c'est des choses, on se dit, mais là, j'ai juste à me priver de plein de choses si je veux suivre Dieu. Alors pourquoi il y a quand même des gens qui le font ? Derrière tout ça, l'idée, c'est vraiment que c'est ce principe selon lequel Dieu il nous demanderait d'abandonner des plaisirs, des choses qui nous satisfont, un peu de notre liberté. Et du coup, par conséquent, la foi, c'est pas attrayant, quoi. Parce qu'on met dans la balance, en fait, le fait de suivre Dieu et toutes ces choses qu'on nous enlèverait. Mais on ne va pas regarder en fait tout ce qu'il y a de ce côté de la balance. On se concentre juste sur tout ce qu'on perdrait à suivre Dieu. Et du coup, on occulte complètement que tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus, ils le font parce qu'en fait, ils trouvent quelque chose là, en face, qui contrebalance avec ça. Et du coup, c'est de ça que j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Pourquoi il y a tellement de gens qui choisissent cette voie étroite, qui leur demandent des sacrifices, oui, à des moments, qui leur demandent de faire des choix difficiles. Pourquoi les gens le font ? Et pour avancer dans cette réflexion, je vous propose d'aller voir un gars, un homme, qui a tout testé dans sa vie. Il nous parle dans le livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. Et c'est vraiment un homme, la plupart des gens pensent que c'est le roi Salomon qui a écrit ce livre parce qu'il y a des choses dans le texte qui nous font penser à lui. Il parle d'une grande sagesse, et on sait que le roi Salomon, c'est la personne la plus sage qui a existé sur terre, parce qu'au début de son règne, Dieu lui a dit « Demande-moi ce que tu veux ». Et Salomon lui a demandé la sagesse. Il aurait pu demander des richesses, il aurait pu demander un royaume qui s'étend. Non, Salomon, il a dit « Je veux la sagesse pour pouvoir régner sur ce peuple ». Et donc dans le texte, vous allez voir qu'il parle de sagesse, donc c'est pour ça qu'on pense
que c'est le roi Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste. Et c'est assez intéressant parce qu'on va le voir ensemble dans le texte, il dit « j'ai tout testé ». Et on va voir sa conclusion. Je me suis dit en moi-même, donc c'est l'Ecclésiaste qui parle, « Va donc, teste les plaisirs et goûte à ce qui est bon. Mais cela aussi est vain. » Il y a un petit début de conclusion déjà là, parce qu'il parle aussi de choses vaines avant, mais on va continuer. « Du rire, j'ai dit, c'est absurde, et de l'hilarité, à quoi cela m'avance-t-il » Je me suis dit, bon allez, je vais tout tester. Il continue. Puis j'ai décidé en moi-même de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse. Et j'ai résolu de me lancer dans la folie, le temps de voir ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel, pendant les jours qu'ils ont à vivre. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'est adonné au vin, mais il a continué de se conduire avec sagesse. Je ne suis pas sûre que c'est donné à toutes les personnes qui s'adonnent au vin. Mais en tout cas, il a testé le vin à fond. Mais quand même, je continue de me conduire avec sagesse. La folie, j'essaye tout ce qu'on peut essayer, tout ce qui est bon pour les humains de faire sous le ciel. Allez, on tente, on essaye tout. J'ai réalisé de grandes choses. Il s'est accompli aussi en termes de professionnel, on peut dire. J'ai réalisé des grandes choses. Je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis aménagé des jardins et des vergers, et j'y ai planté des arbres fruitiers de toutes sortes. Je me suis fait des bassins pour irriguer des pépinières ou croisser des arbres. Aujourd'hui, ça ne nous fait pas forcément rêver, mais à l'époque, c'était ça, de réussir aussi professionnellement parlant dans l'entreprise, c'est qu'on bâtissait des maisons, on faisait pousser des choses, voilà. Donc, il a réalisé des grandes choses. Donc aussi au niveau business, professionnel, il est allé à fond. Je me suis procuré des esclaves et des servantes. J'ai eu du personnel domestique. J'ai possédé en abondance du gros et du menu bétail, bien plus que tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. J'ai été un roi, un pacha. Je me suis fait servir. J'ai eu beaucoup d'argent. Le terme esclave, je sais qu'il peut, il peut peut-être poser question. À l'époque, il y avait des esclaves dans ce temps-là. Ça ne veut pas dire que Dieu est pour l'esclavage. C'est d'ailleurs des chrétiens qui ont poussé pour que l'esclavage soit aboli. C'est juste qu'il faut reprendre les textes dans le contexte. À l'époque, il y en avait, et ce n'était pas forcément les mêmes rapports d'ailleurs que l'esclavage de la traite des Noirs et tout ça. Donc il n'y a pas forcément la même connotation que pour nous. Mais il n'empêche qu'il a eu du personnel domestique qui le servait, lui, pour son intérêt à lui. Donc il a vécu comme un roi, comme un pacha. Il a possédé plein de choses. Il a été riche. Il va continuer, d'ailleurs il en parle, je crois, après. Voilà. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, provenant des trésors des rois et des provinces. J'ai formé des chanteurs et des chanteuses, et délices suprêmes des hommes. J'ai eu des femmes en quantité. Le gars, il a vraiment tout testé. Toute la liste que je vous ai fait avant, il a tout fait. Il a vraiment tout, il est allé à fond dans tout. Il a eu en abondance tout ce qu'on peut se dire de toutes ces choses qu'on a l'impression que la foi nous demande de nous en priver. Lui, il a tout fait. Ainsi, j'ai été grand. Oui, la renommée. Je ne l'avais pas dit encore. Ainsi, j'ai été grand et j'ai surpassé tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Et il y en a qui l'ont précédé à Jérusalem. Il y avait le roi David, par exemple. Mais en tout cela, ma sagesse m'assistait. Je ne me suis rien refusé de tout ce que je voyais et désirais. Je ne me suis privée d'aucun plaisir. Oui, j'ai joui de tout mon labeur et c'est la part que j'ai retirée de toute la peine que je me suis donnée. Il y avait quand même une notion de travail derrière tout ça aussi. Mais il ne s'est rien refusé. Quand on voit ça, il y en a certains qui se diraient « mais moi j'aimerais avoir cette vie-là ». Il ne s'est rien refusé, aucun plaisir. Il a tout eu, il a tout fait. Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et voici ma conclusion. Il écrit à la fin de sa vie. Et donc il balaye, il dit, voilà, j'ai tout fait. Et puis en fait, je me suis posée et j'ai réfléchi. Toute la peine que je m'étais donnée pour accomplir tout ça, tout ce que ça m'a coûté, et voici ma conclusion.
tout est vain. Autant courir après le vent. On n'en tire aucun avantage sous le soleil. Il a tout eu, il a tout fait. Et la conclusion à la fin de sa vie, tout est vain. C'est comme du vent. En fait, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, sur le moment, j'ai profité, j'ai vécu plein de choses. Mais quand j'arrive au bout et que je regarde, je me dis, mais en fait, il n'y a aucun avantage à avoir vécu tout ça. Comment est-ce qu'on peut avoir une telle vie et finir comme ça? C'est ce que des gens pourraient se dire. C'est ce qu'on pourrait se dire. En fait, ce que cet homme, il est en train de dire, c'est que tous ces plaisirs, toutes ces choses qu'on met en premier quelque part dans notre vie comme quelque chose à atteindre, à avoir, en fait, au final, ça ne remplit pas le vide qu'on a à l'intérieur. Ça ne remplit pas les besoins fondamentaux qu'on a vraiment. Ça donne en fait aucun avantage. Une fois que c'est consommé et parti, c'est plus là. En fait, ça semble si dur de s'en priver sur le moment. Et quand on l'écoute, il était sage, hein, donc à la fin de sa vie, je trouve que c'est intéressant d'écouter quelqu'un de sage. C'est vain, ça sert à rien. Au final, en fait, ces choses, elles ne remplissent pas la soif, le vide qu'on a à l'intérieur. Sur le moment, il y a de la satisfaction, mais c'est comme du vent. Alors pourquoi la foi, elle vaut le coup? Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de l'Ecclésiaste, je ne l'ai pas mis là, mais à la fin de l'Ecclésiaste, il va dire une chose, il va dire « Considère ton Créateur au temps de ta jeunesse ». Il va avoir fait tout ça et à la fin, il va quand même dire « En fait, réfléchis à la question qu'il y a un Créateur et un Dieu, dès que même tu es jeune, parce que ça peut vraiment changer quelque chose. » Et pour comprendre ce que la foi peut apporter en plus de toutes ces choses-là, je vous propose d'aller voir un épisode de la vie de Jésus, où il va rencontrer une femme à un puits, et il va dire quelque chose qui est assez interpellant. Je vais lire le texte parce qu'en fait, c'est un texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean, et le disciple de Jésus s'appelait Jean, il a écrit son évangile pour des non-juifs. Donc c'est marrant parce que vous allez voir que dans le texte, il y a des petites annotations pour qu'on comprenne des choses qu'on ne comprendrait pas nous à première lecture. Vous allez voir. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc ce n'est pas le Jean qui écrit, c'est Jean le Baptiste qui baptisait des gens. Et les pharisiens, c'est un groupe de responsables religieux de l'époque. Donc les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples de Jean. Déjà, le fait que Jean baptise des gens, ça les énervait un peu. Donc si Jésus en baptise plus, ça les énerve un peu. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. J'aime bien les petites annotations. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. J'ai dit, bon là, ça commence un peu à sentir le roussi, il y a des tensions qui montent, je vais aller ailleurs. Il lui fallait donc traverser la Samarie. On rediscutera un peu plus tard de la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Petite pause. Pour nous, ici, dans notre pays tempéré, et en plus en ce moment où à midi, il ne fait pas très chaud, on ne réalise pas forcément ce qui se passe là. Ce n'est pas normal qu'une femme vienne puiser de l'eau à midi en plein cagnard. Ce n'est pas normal. Les femmes, elles allaient puiser de l'eau le matin à la fraîche ou le soir quand le soleil commençait à tomber. Parce qu'en fait, il fallait sortir un peu de la ville, il fallait marcher sous le soleil. C'était des grosses jarres, c'est un peu comme en Afrique, dans certains villages, ils font des kilomètres pour faire de l'eau. C'était comme ça que ça se passait. Donc on portait, donc on ne fait pas ça en plein cagnard à midi. Je ferme la parenthèse, on y reviendra après. Jésus s'adressa à elle.
« S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ça tombe bien pour lui, il est fatigué, elle arrive. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Ça, c'est la petite parenthèse de Jean pour que nous, on comprenne. Jésus, déjà, il est seul. Il y a une femme qui arrive, donc déjà, un homme seul avec une femme, ce n'était pas commun à l'époque. C'était plus l'attitude attendue d'un maître juif comme Jésus, si une femme arrive au puits, c'est que lui, il s'éloigne un peu pour vraiment montrer que voilà, on ne mélange pas seul une femme et un homme. Et en plus, il est juif et elle est samaritaine. Alors le détail de pourquoi ils ne se parlaient pas, c'est compliqué, mais en tout cas, il y avait des différences au niveau de la foi, de la théologie et des choses comme ça. Mais en tout cas, c'était vraiment genre les deux opposés. Si bien que quand on dit que Jésus devait passer par la Samarie pour aller de la Judée à la Galilée, il faut savoir qu'à l'époque, il y a des Juifs qui faisaient un détour pour ne pas passer par la Samarie, pour vraiment n'avoir rien à faire avec les Samaritains. Et Jésus, il décide quand même de passer. Et donc, il rencontre cette femme qui est surprise. Un homme juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ? Il n'y a rien dans ces codes qui va, là, elle est complètement déstabilisée. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus, il va jouer sur l'eau dans ce passage-là. Il y a de l'eau au fond du puits qui étanche la soif quand on a besoin d'eau. Mais on a d'autres soifs à l'intérieur de nous. Et il faut une autre eau pour étancher ces soifs-là. Et Jésus, il va jouer sur ça avec cette femme. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il est question de foi, la question qui est centrale, qui est essentielle, c'est qui est celui qui te demande à boire ? C'est la personne de Jésus. Si tu savais qui tu avais en face de toi, c'est toi qui demanderais à boire. « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. Moi, je puise de l'eau tous les jours dans ce puits. D'où l'attires-tu donc, cette eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que de ses enfants et ses troupeaux. » Vous vous souvenez de la question ? Si tu savais celui qui te demande à boire, elle, t'es quand même pas plus grand que Jacob. Si tu savais. Donc elle revient sur l'eau du puits. Mais maître, excuse-moi, tu veux me donner de l'eau, mais t'as pas de seau, le puits il est profond. Elle vient d'où cette eau ? Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif, l'eau du puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je ne vais pas lire la suite du texte, vous pouvez le lire, c'est dans Jean 4, dans l'évangile de Jean, le chapitre 4. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, comme Jésus, il parle de vie éternelle et tout ça, la femme, elle va un peu rentrer dans un débat théologique parce qu'il y avait des choses justement dans la façon de comprendre la foi juive de l'époque entre les Samaritains et les Juifs. Tu peux laisser le verset juste. Entre les Samaritains et les Juifs qui justement les opposaient. Et donc elle va aller sur ce terrain-là. Et en fait, Jésus, il va la ramener à sa vie à elle. Il va éloigner des questions théologiques. Et en fait, on va se rendre compte que si elle va au puits à midi, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas mariée, elle vit en concubinage, elle a eu plusieurs maris. On ne sait pas les raisons. Hein. Mais du coup, tous ces éléments-là nous laissent comprendre qu'elle n'était pas très bien vue par les autres femmes du village et que personne ne voulait traîner avec elle. Donc pour être tranquille et pour ne pas subir les ragots et les choses des autres, elle venait à midi quand elle était sûre de croiser personne. Et Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'au lieu de juger cette femme sur ces choses qui ne sont pas en accord avec ce que la foi demanderait, en fait, il va l'aimer et l'accepter et l'accueillir. Et ça va tout changer pour elle. Et il va lui dire qu'il est le Messie, le Sauveur que le peuple attend.
qu'il est, oui, il est bien plus que Jacob. Et ce qui est intéressant là, c'est que quand je lis ça, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ou plutôt, si tu savais quel don Dieu veut te faire. Est-ce que vous voyez des privations là ? Moi, je trouve que les mots utilisés, c'est des mots qui montrent une abondance. Quelque chose qui ne s'arrête pas. De quoi vous avez soif dans la vie ? C'est une question un peu philosophique, mais c'est quand on réfléchit à toutes ces choses dont on a parlé au début. Argent, plaisir, la réussite professionnelle, enfin, vous voyez tout ça. Quand on réfléchit au fond, pourquoi on poursuit ces choses-là ? C'est parce qu'à l'intérieur, on a soif, on a un besoin fondamental qui est là. On a soif de plus. On a besoin, envie, et c'est des choses légitimes, hein, d'être aimé, d'être accepté, de ressentir de la joie, d'avoir ce sentiment d'accomplissement. Et donc on va essayer de remplir ces besoins, ce vide qu'on a à l'intérieur, avec toutes ces choses qu'on trouve autour de nous. Mais comme l'a dit l'Ecclésiaste, au bout du compte, c'est vain. À la fin de sa vie, il se rend compte que ça n'a pas du tout rempli. Et là, ce que Jésus y propose, c'est d'être cette source intarissable qui nous remplit de l'intérieur sans arrêt. Et ça rejaillira jusque dans la vie éternelle. Il y a cette promesse de quelque chose qui nous dépasse. Tu peux mettre la question. Alors en quoi être chrétien vaut le coup ? Parce que j'ai l'impression que la foi, c'est se priver de plein de choses. Jésus est le seul à pouvoir remplir le vide qui est en nous. C'est le seul. Et ça ne veut pas dire que toutes ces choses-là sont mauvaises, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais si on cherche à remplir le vide qui est à l'intérieur de nous avec toutes ces choses, on passe à côté de quelque chose de beaucoup plus grand et d'une abondance. Jésus dit à un autre moment, il dit « Moi je suis le bon berger pour mes brebis, je prends soin d'elles et je veux leur donner une vie en abondance, je veux leur donner une vie riche. » Alors oui, quand on regarde juste des fois certaines choses que suivre Jésus nous demande de mettre de côté, ça semble nous coûter beaucoup sur le moment. C'est vrai. Mais en fait, moi, si j'ai choisi de le faire, c'est parce que j'ai vu tout ce qu'il y a en face. En face, il y a un Dieu qui m'aime tellement qu'il a donné sa vie pour moi. Et un Dieu qui veut me donner une vie pleine, abondante et remplir combler tous mes besoins. Sans arrêt, et sans arrêt, et sans arrêt, et sans arrêt. Et quand je regarde ce vide qui est à l'intérieur de moi, il n'y a que Jésus qui peut le remplir. Alors ça demande d'aller se connecter à cette source. C'est vrai, et il y a plein de fois dans ma vie où je ne le fais pas. Mais c'est quelque chose qui est à notre portée, cette abondance sans arrêt. En fait, avoir la foi, c'est choisir d'avoir confiance que Jésus suffit. Avoir confiance que Jésus suffit. Et ça, c'est un sacré... Je vous le dis, et plein de fois dans ma vie, en fait, dans mon cheminement, si je me repose en face de moi, honnêtement, je me dis « Ah oui, mais là, en fait, là, j'ai mis autre chose à la place de Jésus pour remplir ce que j'avais besoin. » Mais avoir la foi, c'est faire ce pas à un moment donné de réaliser qu'en fait, Jésus, il a tellement à offrir que ça vaut le coup de mettre des choses de côté. Parce qu'il y a tellement en face. Et vous savez, Jésus, par amour pour nous, il a été prêt à mettre de côté sa condition divine. Il a sacrifié ça par amour pour nous. Il était Dieu. Il avait pouvoir sur tout. Parfait.
il s'est dépouillé lui-même pour venir en tant qu'être humain, dans un corps limité, pour vivre avec nous sur terre, et il est allé même jusqu'à donner sa vie pour nous. Et du coup, oui, je ne vais pas vous dire que la foi, ce n'est pas un chemin étroit et que des fois, il y a des choix difficiles à faire. Mais le choix difficile, je ne le fais pas dans l'idée de me dire, en fait, je vais me priver de ça. Je le fais dans l'idée de me dire, en fait, je vais choisir le Sauveur qui m'aime tellement et qui veut me donner tellement plus, même si là, tout de suite, je ne le vois pas. Et c'est ce choix-là que je fais, pas de me priver de quelque chose, mais d'être connecté à cette source qui jaillit jusque dans la vie éternelle, avec cette promesse. La vie éternelle, c'est un truc de fou, hein. Imaginez le truc le plus ouf que vous pouviez imaginer, et c'est 10 000 fois mieux. Un monde où il n'y aura plus de pleurs, plus de tristesse, plus de mal. Et on sera juste pleinement nous-mêmes et on sera juste bien. Avec ce Sauveur qui nous aime. Et pour terminer ce message aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps de Sainte Seine ensemble. La Sainte Seine, c'est un repas que Jésus a donné à ses disciples pour se souvenir de ce qu'il a fait pour eux. Se souvenir de ce sacrifice. Il y a du pain, il y a du vin ou du jus de raisin, ça représente le corps que Jésus a donné, le sang qui a coulé. Et prendre ce repas, en fait, c'est reconnaître qu'il y a plein de fois où je mets d'autres choses dans ma vie pour remplir le vide plutôt que Jésus. C'est reconnaître que sans Jésus, j'arrive pas à avancer. J'ai besoin de lui pour tout laver. J'ai besoin de lui pour avoir cette relation avec Dieu qui m'apporte tellement. En fait, prendre cette Sainte Seine, c'est aussi accepter que nos doutes, ils ne sont pas plus grands que l'amour de Dieu pour nous. Et que même si j'ai certains doutes, je sais que Jésus, il a tellement donné pour moi. Et du coup, je veux le suivre. Parce que même si je n'ai pas tout compris, je sais qu'il m'aime tellement que ça vaut le coup de lui faire confiance. Il sait des fois mieux que moi ce qui est bon pour moi. Si c'est ce que vous croyez, si c'est ce que vous voulez vivre, ben je vous invite à l'apprendre. Si ce n'est pas ce que vous croyez, l'apprenez pas. C'est pas grave de ne pas l'apprendre. Et aujourd'hui, on va l'apprendre un peu différemment, parce que j'avais envie aussi que ce soit un moment un petit peu solennel ou d'engagement pour ceux qui vont l'apprendre. Ça ne va pas passer dans les rangs. En fait, il y a une table là-bas au fond, et puis il y a les musiciens qui vont monter sur scène. Et pendant la chanson, qui dit beaucoup de choses aussi, cette chanson, eh ben, j'encourage ceux qui veulent prendre la Sainte Seine à aller vers la table. Vous prenez du pain, vous le trempez dans le verre, soit de jus de raisin, soit de vin, et puis vous le mangez. Et en allant prendre cette Sainte Seine, j'aimerais que vous puissiez vous poser une question. C'est quelle place a Jésus dans mon quotidien ? Et alors, il y aura différents profils face à la réponse qu'on donne à cette question. Pour certains, ce sera peut-être l'occasion de remercier Jésus parce qu'il est vraiment là dans le quotidien, pour tout ce qu'il fait. Pour d'autres, ça sera peut-être l'occasion de demander pardon ou de renouer parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a mis des choses à la place de Jésus pour nous remplir à l'intérieur. Et on va chanter ce chant qui dit « Sois tout en moi ». Et je crois que c'est vraiment ce que Jésus nous appelle à faire quand on choisit de le suivre, c'est « Fais confiance que je suffis ». Et ça, c'est un pas de foi de fou. Fais confiance que je suffis pour tous tes besoins. Ça n'enlève pas des fois la douleur face à l'attente, face à certains besoins qu'on aimerait qu'ils soient comblés plus vite. Ça n'enlève pas les difficultés. Mais juste de pouvoir réaliser, oui, en fait, il suffit. Son amour, il est tellement grand, il n'y a rien qui peut le contenir. C'est une source intarissable de bonté et de vie qui jaillit. Et donc ça suffit pour avancer. Je vais prier pour terminer et les musiciens vont pouvoir monter sur scène. Jésus, je veux juste te remercier. Je veux te remercier.
parce que tu as tout donné pour nous, parce que ton amour est tellement grand que tu n'as pas hésité à aller donner ta vie par amour pour nous. Et je te demande pardon pour toutes les fois où je ne réalise pas la portée de cet amour dans ma vie, pour toutes les fois où je cherche ma joie, ma satisfaction dans d'autres choses, plutôt que de venir à tes pieds et me laisser renouveler par toi quand j'en ai besoin. Merci parce que tu m'en tiens par rigueur et parce que tu continues de m'aimer et tu continues d'être là, à portée de main. Merci pour cette vie en abondance que tu veux nous donner. Et je te prie de nous montrer ce que ça veut dire, toutes ces choses que tu veux nous offrir, cette paix que tu veux nous donner pour aujourd'hui, cette vie éternelle pour l'avenir. Merci parce que tu es un grand Dieu et que tu nous aimes tellement fort. Dans ton nom, Seigneur Jésus. Amen.